Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé par les événements? De vous trouver face à une situation devant laquelle vous n'avez aucun contrôle? Arrivez-vous à trouver la paix du cœur? Nous aimerions vous inviter à rester avec nous pour notre partage sur l'abandon de soi. C'est quoi pour vous, Karine, Nancy, l'abandon de soi? Eh bien, l'abandon de soi, c'est quelque chose de gros, je pense. Pour commencer, on pourrait peut-être définir à partir du dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire. OK. Abandonner ici, ça dit que c'est laisser définitivement quelque chose à la discrétion de quelqu'un, en son pouvoir, confier ou céder, sont des synonymes de s'abandonner. Bien, c'est des synonymes assez forts parce que définitivement, ça veut dire pour toujours, que tu ne le reprends pas. Ouais, de le donner au pouvoir de quelqu'un, c'est en son pouvoir maintenant, c'est plus dans ton pouvoir. Céder, puis l'autre, c'était confier. Fait qu'il faut avoir beaucoup de la confiance dans ce quelqu'un-là. Oui, c'est vrai, Karine, c'est un petit peu aussi, ça me fait penser à un enfant qui s'abandonne à sa mère ou un petit bébé dans les bras de sa mère. Un enfant qui tombe, qui se fait mal, puis là, c'est la fin du monde, ça fait mal, puis maman arrive, le prend dans ses bras, donne un bisou, puis là, il s'abandonne à sa mère. Maman va rendre les choses meilleures, ça va bien aller. Je suis sûre que vous avez eu l'expérience que quand votre enfant s'endort tout doucement, on dirait qu'on voit toutes les parties de son corps, on pourrait quasiment voir une après l'autre qui viennent plus lourdes, qui s'apaisent plus d'un coup, qui est complètement abandonné. Je trouve que c'est tellement une belle image. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'abandonner entre les mains de Dieu? On veut le contrôle. On est bonne là-dedans, les femmes. Oui. C'est pas facile de laisser à quelqu'un d'autre le contrôle de ta vie. C'est un peu comme, c'est comme laisser le guidon à quelqu'un d'autre. Tu sais, on aime ça savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire, mais quand on laisse quelqu'un d'autre nous conduire, on n'a plus aucun pouvoir, on n'a plus aucun contrôle. Je me souviens une fois quand j'étais plus jeune, j'étais assise dans la voiture de quelqu'un d'autre, puis c'était une autre personne qui conduisait. Puis j'avais comme 1h30 de route à faire, puis c'était terrible. La personne conduisait dans une limite peut-être de 80-90. La personne conduisait à 50 km/h. Avançait comme ça sur le guidon, puis pesait sur l'accélérateur, arrêtait. Pesait, arrêtait. Pesait, arrêtait. On s'en allait comme ça pendant 1h30. C'était terrible, le trajet. Mais tu sais, j'aurais aimé ça. Je pouvais conduire à ce moment-là, je pense que j'avais 16-17 ans. J'aurais tellement aimé ça, dire hey, « Est-ce que tu veux que je conduise? » tu sais. Puis m'asseoir, puis avancer à la manière dont moi, j'aurais aimé avancer. Mais c'est un petit peu comme ça, tu sais, dans notre vie, on s'abandonne à quelqu'un d'autre qui ne va pas nécessairement faire les choses de la manière qu'on aurait aimé, dans le fond de notre cœur, que ça soit fait. C'est ça. Mais on parle d'abandon de soi, puis que c'est difficile, mais pourquoi est-ce qu'on devrait même faire l'effort? Pourquoi c'est important? Quel avantage est-ce qu'on peut aller chercher, justement, à s'abandonner? Mais je pense que ça apporte une certaine paix, une certaine paix d'esprit, un calme d'esprit, une confiance. Il y a une confiance qui s'installe quand on s'abandonne. Fait que je pense que c'est aussi l'expérience de faire confiance à notre Dieu, puis de dire, tu sais, peu importe ce qui arrive, je sais qu'il va s'occuper de moi. Mais c'est juste avec des expériences qu'on peut se rappeler de OK, la dernière fois, oui, j'ai fait confiance à Dieu, puis oui, j'étais en paix, puis j'avais je me suis abandonnée, j'étais en paix. Fait que je pense que c'est, pour moi, c'est ça en tout cas. OK. Est-ce que vous avez des expériences que vous aimeriez raconter où vous avez eu, justement, à abandonner une situation, quelque chose qui se passait? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'aimerais dire qu'abandonner, premièrement, pourquoi on parle de s'abandonner? Bien, je pense que dans ce cas-ci, on parle de s'abandonner, en tout cas, probablement entre les mains de Dieu, hein, parce que des fois, il faut comme laisser le contrôle, essayer de lâcher prise, puis dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Puis moi, j'ai eu à faire face à une situation qui m'a apporté à devoir abandonner, justement, mes plans et ma vie, en fait. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille qui prônait beaucoup la santé, les saines habitudes de vie, l'alimentation. Puis j'ai grandi baignée là-dedans, tu sais, depuis que je suis toute jeune. J'aimais ça faire des recherches, lire des livres. Puis j'ai appliqué ça dans ma vie.
bien manger, faire de l'exercice, boire de l'eau, prendre de l'air pur, j'étais ferme sur tant d'heures de sommeil par nuit. Je prenais vraiment soin de ma santé. Donc, dans ma vie, il y a des choses qui n'étaient pas parfaites. Hein, mon caractère, il y a beaucoup de défauts, mais il y a une chose que j'étais ferme, j'étais sûre, c'est que ma santé, j'en prends soin. Et puis, un jour, j'ai eu la nouvelle. Je me suis fait réveiller à 8 heures du matin par mon médecin. Puis elle m'a dit, Nancy, j'ai des résultats des tests qu'on a pris, puis tu as un cancer. Alors, j'arrivais de voyage. Avec quel âge à ce moment-là? Ça fait 3 ans de ça. Okay. Ça fait un petit peu moins de 3 ans. Donc, début de trentaine, mettons. Oui. Okay. On va dire. Les mathématiques ne sont pas vite dans ma tête en ce moment, mais c'est ça, environ à 34 ans, 33, 34 ans. OK. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un blanc de mémoire sur mon âge, mais c'est tout récent. Mon bébé a 2 ans, donc. Donc, c'est ça. Je me suis fait réveiller à 8 heures du matin, puis je me suis fait dire, tu as un cancer. Tu sais, des fois, quand ta santé ne va pas bien, tu peux penser, bien, tu sais, peut-être que je ne vivrai pas longtemps ou que je vais avoir des problèmes de santé plus vieilles ou quelque chose, mais moi, jamais dans ma vie que j'aurais pensé que je pouvais avoir un cancer. Alors là, ça m'a pris comme par grande surprise. Un tsunami. Un tsunami qui est arrivé, là, wouh! Ouais. Mais c'est ça. Puis là, bien, la première chose que tu penses quand on te dit ça, c'est combien d'heures qu'il me reste à vivre. Combien de jours, combien de mois, combien d'années. Tu sais, là, moi, j'avais des enfants. À ce moment-là, ma fille avait 8 ans, mon fils 10 ans. Puis là, tu dis, mes enfants. Là, comme je dis, j'arrivais de voyage à minuit le soir d'avant. À 8 heures du matin, j'ai un téléphone, je me fais réveiller. Tu as le cancer. Puis là, mes enfants se font réveiller par le téléphone. Puis ils ne m'avaient pas vu, ça faisait 5 jours. Alors, ils arrivent dans mon lit. Maman, t'es arrivée! Yeah, yeah, yeah. Puis là, moi, j'ai les larmes qui coulent parce que je viens juste de me faire dire que j'ai le cancer. Puis là, je vois mes enfants. Puis là, je me dis, tu sais, je vais-tu les voir grandir? Je vais-tu mourir la semaine prochaine? Là, j'ai aucune idée. Alors, ça a été un grand cheminement. J'ai dû cheminer avec cette nouvelle-là. Puis, j'ai dû m'abandonner. À travers tout ça, j'ai dû... Toutes les petites expériences de ma vie que j'avais expérimentées avec Dieu, des petites choses, des moyennes choses, ont fait en sorte que quand je suis arrivée à cette épreuve-là, j'ai pu dire, Seigneur, tu as pris soin de moi jusqu'à aujourd'hui. Je sais que tu vas prendre encore soin de moi à travers cette épreuve-là. Puis à ce moment-là, excuse-moi de t'interrompre, mais à ce moment-là, tu devais probablement avoir aucune autre option. Parce que des fois, justement, on attend que ce soit notre dernière ressource, finalement, parce que là, tu disais que tu les connaissais, les lois de la santé, tu t'avais pratiqué ces choses-là, et malgré ça, comme on disait plus tôt, c'est qu'on n'a pas de garantie toujours dans ce qui nous arrive. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu fais face à ça, puis là, tu as un choix. C'est ça. Non, c'est Puis là, ben, c'est ma vie. Là. Ben, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tu sais, quand j'ai eu la nouvelle, ça m'a pris du temps un peu l'emballer, mais quelques minutes après, j'ai dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Tu sais qu'est-ce qui est le mieux pour moi, puis je vais te faire confiance. Ma vie, ça, tu sais, j'ai été capable de l'abandonner, mais qu'est-ce qui était difficile, c'est d'accepter de laisser mes enfants. Là, je me disais, Seigneur, pourquoi j'ai des jeunes enfants? Pourquoi mes enfants, je ne veux pas les laisser? Tu sais, oui, j'aurais inculqué, j'ai vécu tant d'années avec eux, j'aurais appris plein de choses, je sais qu'ils ont un bon départ, mais j'ai encore tellement de choses à vivre avec eux. Puis il y a un pasteur qui était venu me visiter, et puis j'avais dit, c'est ça la plus grosse chose, tu sais, de laisser mes enfants. Il m'avait regardé dans les yeux, puis il a dit, quoi? Tes enfants? Il m'a juste dit ça, puis là, j'ai réalisé. Oui, c'est vrai. C'est pas mes enfants, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, en fait, c'est lui leur père. Donc, s'il choisit que moi, je m'endorme, mais lui, il va continuer d'en prendre soin. Ça a dû quand même être une lutte. Tu sais, je veux dire, il y a des jours où tu devais te sentir sereine par rapport à ça, mais est-ce qu'il y avait des jours aussi où est-ce que là, ça allait peut-être un peu moins bien, puis que ça avait envie de remonter à la surface, tu avais envie de dire, hey, justement, pourquoi? Je pense que de toute façon, c'est sain de demander ces questions-là, de demander pourquoi, mais aussi de vouloir prendre le contrôle de la situation d'une certaine façon. J'imagine que c'est à recommencer, c'est peut-être pas toujours acquis, ça. Mais tu sais quoi? Pour cette épreuve-là, pour moi, quand je l'ai remis entre les mains de Dieu, je ne veux pas dire que c'était parfait à 100%, mais je ne me souviens pas d'avoir eu comme des rechutes où est-ce que je me suis rebellée ou fâchée contre Dieu. J'ai dit, ça t'appartient, je te fais confiance. Comme je dis, c'est la partie avec mes enfants qui était le plus difficile d'accepter que peut-être je ne les verrais plus.
Mais tu aurais pu prendre le choix de ne pas t'abandonner, puis d'être traumatisé, puis d'être stressé, puis de pas... Moi, j'ai déjà vu des personnes, je suis infirmière pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu des personnes en phase terminale, puis qu'ils ne voulaient pas mourir. C'est pas vrai que je vais mourir, puis le combat, puis ils souffrent, puis ils durent des semaines et des semaines comme ça. Puis une autre personne peut dire, tu sais quoi, c'est mon temps. Puis ils s'endorment, puis il n'y a quasiment pas... Tu sais, la sérénité, là, c'est incroyable. Quand je travaillais en palliative, on voyait la différence entre quelqu'un qui avait la paix puis quelqu'un qui n'avait pas cette paix-là. Ouais. Moi, il y a une chose que j'aimerais amener aussi qui est peut-être pas... tu sais, l'abandon de notre vie, parce que là c'est ça que tu vivais, l'abandon de ta vie. C'est pas quelque chose qu'on est peut-être forcé à faire, je pourrais dire, à tous les jours. C'est pas quelque chose, c'est pas des situations à lesquelles on fait face. Non, c'est pas tout le monde qui va vivre ça. Non, c'est ça. Moi, là, si je pars le matin de chez moi, par exemple, puis que je suis déjà serrée dans le temps, là, j'ai pas plus que 30 secondes de jeu pour me rendre à l'école, pour me rendre au travail ensuite, puis que là, rendue à l'école ou à mi-chemin, mon enfant me dit « Maman, j'ai oublié mon devoir, faut qu'on retourne à la maison. » Puis là, c'est un autre abandon de soi, des situations comme ça. Peut-être qu'on pourrait dire peut-être le lâcher prise ici, mais je trouve que les deux situations se ressemblent un peu. Là, j'ai le choix. Est-ce que je dis, bon, tu as encore oublié ton devoir ou tu fais toujours ça? Là, on rentre dans la critique, l'accusation. Ensuite, on peut se dire, tu sais, tout avoir les pensées dans ta tête. Bien là, qu'est-ce que je vais faire au travail? La personne m'attend, j'avais ci, ça. Puis là, toutes ces choses-là causent un stress. Puis là, on est hyper tendu. Puis... Mais moi, je suis coupable de ça, malheureusement. Moi, j'ai eu à abandonner mes peurs. OK. J'avais une peur en particulier. J'avais une décision à faire au niveau de l'école pour mes enfants. L'école à la maison versus l'école publique. Puis, j'avais un gros fardeau dans mon cœur. Ça pesait lourd. Je me disais, il y a quelque chose d'autre pour mes enfants. Je trouvais que c'était pas le choix que je voulais. Fait qu'il y avait beaucoup de peurs que j'avais. Puis, il a fallu à un moment donné que je dise, écoute, j'avais le choix. J'ai dit, Seigneur, est-ce que toi, tu veux vraiment que je fasse ça? Pour moi, là, est-ce que c'est ça que tu veux pour notre famille? Puis j'ai dit, si c'est ça que tu veux, là, j'ai dit, bien, je vais le faire, puis je vais foncer, même si j'ai peur. Je t'abandonne mes peurs pour que tu t'en occupes. Puis j'ai vécu cette expérience-là, puis j'étais tellement contente parce que j'ai ressenti vraiment fortement. C'est comme, j'ai entendu, tu sais, t'as comme une petite voix dans ta tête qui dit des choses des fois, mais moi, j'ai déjà une impression. Puis le Seigneur m'a dit, écoute, Karine, attends pas. Maintenant, c'est le temps. C'est ça que j'ai eu dans ma tête après que j'ai prié cette prière-là. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je fonce. Puis depuis ce temps-là, ça fait 3 ans et demi, là, depuis ce temps-là, même si j'avais des petits temps parce que je suis pas sûre ou tu sais, je suis pas sûre, j'ai dit non, je t'ai dit que j'allais le faire, je t'ai donné cette peur-là. Puis c'est lui qui, en fait, quand j'ai fait ça, c'est lui qui m'a donné la capacité de pouvoir avancer, d'être ferme dans mon choix, de ne pas être gênée de le dire aux autres, etc. Fait que c'était un gros abandon pour moi parce que c'était quelque chose qui, pour moi, était trop difficile. Comment est-ce qu'on peut arriver? Comment est-ce que vous êtes arrivé, justement, à abandonner ces choses-là? Est-ce que vous avez une formule magique que vous utilisez? Moi, dans mon cas, c'était parce que je voulais plaire à Dieu. Parce que je savais que sa volonté, sa voix, c'était toujours le meilleur pour moi. J'avais eu d'autres expériences, mais je savais, j'ai dit, je sais que toi, tu veux ce qui est mieux pour moi. Toi, tu me connais le plus, tu m'aimes, comme tu as déjà dit, Nancy, il nous aime tellement. J'ai dit, je peux pas... Quand on fait l'expérience une fois, on dit, wow, peut-être que ça ne sera jamais... Peut-être que Nancy, elle aurait pu pas vivre. Tu sais, je suis contente que tu es vivante. Mais peut-être que ça aurait pu arriver que tu t'endormes. Mais en même temps, tout ce temps-là, tu as eu cette paix-là. Ouais. J'ai déjà dit, j'ai écouté un chant une fois, puis ça m'avait tellement touchée parce que dans le chant, ça dit, c'est pas juste, je vais le traduire, là, c'est pas juste qu'un enfant de 2 mois meurt dans les bras de ses parents. C'est pas juste qu'un enfant en Afrique n'a pas de nourriture. C'est pas juste que des chrétiens ils se font persécuter. Toutes ces choses-là, je te donne ma vie, Seigneur, puis il y a plein de choses qui m'arrivent. J'ai un cancer, puis c'est pas juste. Puis dans le refrain du chant, la fille, elle chante, mais c'est ça, connaître Dieu,
c'est ça que ça veut dire de te laisser dans les bras de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire d'être aidé par quelqu'un, d'être soutenu. Dieu, dans sa parole, n'a jamais promis, oui, tu deviens chrétien, tout va être parfait. Tu vas avoir tout ce que tu veux, puis tout va être beau. C'est pas ça qu'il a promis, mais il a promis, je serai toujours avec toi. Je te quitterai jamais. Je t'ai racheté avec un grand prix. Tu es de la valeur à mes yeux. Tu es important. Je vais être avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Non, pas jusqu'à 20 ans ou à 30 ans, puis après ça, quand ça commence à aller mal, je suis plus avec toi. Exactement. Jusqu'à la fin du monde. Fait que pour moi, là, c'est la plus grande chose qu'on peut ressentir, c'est de dire, regarde, moi, là, l'espérance que moi j'ai en tant que chrétien, quand je reçois le Seigneur dans ma vie, c'est de dire, je suis jamais toute seule. J'ai toujours quelqu'un qui, moi, j'imagine, c'est des mains qui me tient. J'ai toujours des mains qui me tiennent, peu importe un cancer, peu importe des peurs, peu importe des pensées que j'ai dans ma tête qui sont malsaines. Lui, il va me soutenir puis me donner le courage d'avancer. Fait que ça, pour moi, c'est extraordinaire. Dans mon cas à moi, je pense que c'était une grosse épreuve de penser que tu vas peut-être mourir, que tu vas perdre ta vie, mais ce sont les petites épreuves de toute ma vie, c'est les petits abandons à Dieu quotidiennement, puis de voir comment il fait toujours tourner les choses. Tu sais, la vie n'est pas parfaite, là, mais il prend soin de nous. Il connaît la fin dès le début. Puis si nous, on pouvait voir la fin, on prendrait les mêmes décisions pour notre vie que lui prend pour nous. Alors, ce sont les petites expériences de la vie, les petits abandons à Dieu que j'avais expérimentés au cours de ma vie, qui ont fait en sorte que quand j'ai eu la nouvelle que j'avais le cancer, j'ai été capable de continuer à dire « Seigneur, cette épreuve-là est à toi aussi, elle t'appartient. » Tu sais, je ne veux pas dire que la vie est parfaite, c'est facile. Puis le cancer, c'est une épreuve. J'en ai eu encore des plus grandes que ça dans ma vie. Mais c'est pas de... On peut pas tout contrôler, mais on peut donner notre volonté à Dieu. Ouais, exactement. Je pense que c'est un bon point que tu viens de dire parce que justement, juste pour peut-être résumer un peu ce que vous venez de dire, vous dites que vous avez fait l'expérience de Dieu, fait que vous l'aviez connu. Tu sais, comme on dit, dans la Bible, ça dit comme mes brebis connaissent ma voix. En lisant la parole, en faisant des expériences dans les plus petites choses avec lui, on apprend à connaître son caractère. Donc, notre confiance en lui grandit, puis on en vient à dire, OK, mais je le sais, Seigneur, que c'est toi qui t'es bon, tu m'aimes, je peux te faire confiance en Dieu. La personne qu'on disait au début qu'on laisse définitivement à quelqu'un, on dit cette personne-là, il faut que ce soit une personne fiable. Mais je pense que Dieu, bien sûr, il remplit toutes ces conditions-là. C'est la personne la plus fiable à qui on pourrait laisser ces choses-là. Pour un nouveau chrétien qui ne connaît pas encore Dieu, ou pour une nouvelle personne, je ne sais pas, qui nous écoute puis qui n'a aucune idée c'est qui Dieu, qui n'a pas d'expérience, mais qui dit « j'ai besoin d'abandonner ce problème-là, cette épreuve-là à quelqu'un. Ouais, des fois, on ne le connaît pas, peut-être que tu ne connais pas depuis que tu es tout petit, mais juste ouvrir la Bible puis de commencer à lire un petit peu les histoires, c'est là qu'il se dévoile. C'est comme une lettre qui nous dit, puis il se décrit, il parle de lui. Et on peut apprendre à le connaître comme ça aussi. Dans la Bible, ça dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Tu me trouveras. Fait que peu importe si tu ne connais pas Dieu, tu ne l'as jamais rencontré, si tu demandes, puis tu pries, puis tu demandes, Seigneur, t'es qui? T'es où? T'es quoi? Il va te le montrer. J'aime cette image-là. Si tu me cherches, tu me trouveras. Oui. Puis juste avant, je pense que j'avais coupé la parole, mais le mot volonté était venu aussi de dire, Seigneur, c'est un cadeau que tu me fais. Notre volonté, c'est notre droit de choisir. Moi, je trouve que c'est un des plus grands cadeaux que le Seigneur nous a fait, de nous donner ce choix-là. Mais c'est aussi un apprentissage de dire, Seigneur, moi, je ne peux pas changer mon cœur, je ne peux pas changer mes pensées, je ne peux pas changer la situation. Tout ce que je peux faire, c'est te donner ma volonté de te suivre, de m'abandonner, d'abandonner ça entre tes mains. Donne-moi la volonté de te donner ma volonté. Des fois, on n'est même pas capable de donner sa volonté, mais on peut lui demander de nous donner la volonté de lui donner notre volonté. La prière que j'aime beaucoup, c'est « Seigneur, prends ma volonté, prends mon cœur, pardon, parce que je ne peux pas te le donner. On peut dire « prends ma volonté aussi, si on veut, hein? Parce que je ne peux pas te le donner. C'est pas naturel de dire, OK, c'est beau, je te donne mon cœur, je te donne ma volonté, prends tout, puis moi... Fais ce que tu veux avec moi. Mais c'est ça, fait que je te donne la permission de le prendre.
Je vais donner une anecdote. Moi, je travaille en salle d'accouchement. OK. Des bébés. Bon, ça va être rated, inquiétez-vous pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une femme va accoucher un bébé, c'est une épreuve extraordinaire. On l'a vécu les trois. C'est une épreuve extraordinaire. Une expérience extraordinaire, mais une épreuve. Oui, moi, c'était une épreuve. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, bref, Ça ça, donne c'est un une autre cas. fois. C'est ça. Le prochain show, épreuve de l'accouchement. Mais quand on accouche un bébé, on n'a aucun contrôle sur quand il va sortir, comment il va sortir, puis par où des fois. OK? En tout cas, on a une idée. Mais mon but de dire ça, c'est que j'ai déjà vécu des expériences avec des femmes où la peur s'installe. Les pensées viennent, je suis pas capable, Ben c'est ouais, trop c'est ça, dur, là. je pourrais jamais, je vais mourir. Il y a déjà une fille qui m'a dit, j'ai vu la lumière. Je dis, quelle lumière? Mais je m'en vais, là. Je dis, où tu t'en vas? Elle dit, je sais pas, je suis pas en train de mourir. mais c'est qu'à ce moment-là, la seule façon, une femme qui accouche naturellement, l'épidural, c'est une drogue aussi, ça aide, là, mais quelqu'un qui va aller naturellement, c'est qu'à un moment donné, il faut s'abandonner. Je dis à les filles qui veulent aller naturel, je dis, à un moment donné, tu vas trouver un point où est-ce que tu n'es plus capable, là, puis tu vas voir que tu vas perdre tes moyens. Mais là, à ce moment-là, moi, je suis là pour toi. Puis je vais te ramener, puis je vais te dire, écoute, t'es correct. Puis j'ai une expérience que j'avais vue, j'avais une cliente, justement, puis elle me regardait, là, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Puis là, je la regardais comme ça. Je suis sûre qu'elle te lâche pas. Moi, quand si je me replace dans mon c'est expérience ça. à moi, Non, c'était juste moi puis tu as elle. besoin de ça. Parce C'était que, juste à un moi moment donné, puis faut que elle. tu focuses, c'est C'est vraiment ça. là. Mais il a fallu qu'elle s'abandonne à moi. Qu'elle s'abandonne pour dire, OK, je te fais confiance. Elle a comme donné cette expérience-là pour me dire, regarde, peux-tu contrôler ça? Parce que moi, je peux pas. Fait que elle s'est abandonnée, OK, je vais t'écouter. OK, je vais faire ce que tu me dis, par exemple. Puis je la regardais comme ça, tu sais, je l'ai hypnotisée, c'est pas vrai. Fait que là, finalement, rendue à un certain point, elle a accouché, tout était super. Elle était émerveillée de son succès, émerveillée. Puis elle a dit, j'aurais jamais pu le faire sans toi. Puis c'est probablement vrai, parce qu'elle avait besoin à ce moment-là d'une personne pour la diriger puis de la tenir vraiment serrée. Regarde-moi, lâche-moi pas des yeux parce que tu vas perdre le contrôle. Mais dans le cas, j'utilise ça comme anecdote parce que je suis habituée d'être autour de ces choses-là, mais dans le cas de Nancy, elle ne pouvait pas se faire sans Dieu. D'avoir la paix, puis tout ça, elle ne pouvait pas avoir tout ça sans Dieu. Toi, abandonner tes pensées, tu sais, à Dieu, là, tu ne peux pas le faire sans Dieu. Tu l'as déjà essayé, puis ça ne marche pas. Moi, je l'ai déjà essayé. Moi, c'est la même chose. Mes peurs que j'ai dans la vie quotidienne, je ne peux pas les garder. Je ne peux pas prendre soin de ça. Et seulement Dieu qui peut me donner cette paix-là. Fait que j'aime beaucoup l'anecdote de l'accouchement, parce qu'on n'a aucun contrôle sur ça. Non, c'est vrai, puis je l'ai vécu. Puis c'est sûr que les infirmières qui sont présentes, là, c'est comme ta vie à ce moment-là. Tu sais, oui, on fait confiance à Dieu, mais là, ils sont là, puis ils te dictent quoi faire d'un pas à l'autre. Puis mais c'est ça qu'on doit faire avec Dieu, nous aussi, dans notre vie. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres expériences que vous avez dû abandonner, qui sont... ou peut-être qui ont peut-être mal tourné à ce moment-là, puis que vous avez dû accepter le résultat que vous n'aviez pas anticipé ou espéré? Est-ce que ça peut arriver? Parce que là, il faut le dire, Nancy, en tout cas, je ne sais pas si je peux dire guérie avec le cancer, c'est jamais safe de dire guérie, mais en tout cas, tu es en rémission. Ça fait déjà un moment. Tu as eu un autre enfant, le beau Raphaël, qui est né. Puis c'est comme là... C'est un miracle. C'est ça, tu dis merci Seigneur. Mais est-ce qu'il y a des situations qui ont mal tourné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit puis que vous avez dû abandonner à ce moment-là, pas seulement l'expérience, mais le résultat non espéré? La personne que vous avez perdue, par exemple, ou le rêve oublié? En tout cas, moi, je peux dire que, tu sais, personnellement, dans ma vie, là, on parle des situations qui sont peut-être plus faciles ou qu'on a eu des beaux résultats, mais, tu sais, j'ai des épreuves dans ma vie où est-ce que je peux dire que le miracle n'est pas encore arrivé. Puis c'est à chaque jour qu'il faut se remettre à Dieu puis dire, Seigneur, je te fais confiance, je sais qu'avec toi, je peux y arriver. C'est ça, sans aller dans les détails. Je veux juste dire que, tu sais, oui, des fois, on peut avoir des succès, on peut avoir des miracles, mais d'autres fois, ça peut être toute une vie. Puis à travers ces épreuves-là, Dieu veut nous apprendre des leçons, Dieu veut nous façonner, Dieu veut nous former. Puis il faut juste s'abandonner à lui, puis le laisser, puis apprendre que c'est à travers les épreuves qu'on grandit. C'est difficile parce que j'aimerais ça pas en avoir d'épreuves. Oui, c'est ça, parce que moi aussi, ça, j'allais dire, juste le fait... Ça vous arrive-tu des fois de dire, coudon,
quand est-ce que je vais graduer? C'est ça, regarde, de les cette épreuves, on école-là? peut-tu passer à un Quand autre... est-ce que je vais avoir compris? Quand est-ce que j'en Oui. aurai plus besoin? Bien, je de peux te ces lire quelque choses-là? chose? Oui, oui, vas-y. Ça va nous aider à comme clarifier ça un peu. Je lis d'un livre qui s'appelle Vers Jésus. C'est un OK. livre extraordinaire. Plusieurs en sont à se dire, comment faire pour m'abandonner à Dieu? Vous désirez-vous donner à lui? Mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée, ils sont toutes mêlées. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections, le souvenir de vos promesses non tenues. Je dis ça fait 5000 fois que je dis que je ne vais plus le faire. Et des engagements auxquels vous avez failli affaiblir votre confiance en votre propre sincérité et créer en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître le véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider et de choisir. Ça, c'est en notre pouvoir. De décider puis de choisir. Et Dieu ne peut pas choisir pour nous. On peut pas dire à Dieu, bien, choisis pour moi que je suis. Il faut choisir de suivre Jésus. Il faut choisir de s'abandonner. Ça, c'est en notre pouvoir. Fait qu'on veut contrôler quelque chose, mais on va contrôler ça. Le pouvoir de décider et de choisir. Mais tu sais, je peux décider, j'ai le pouvoir de décider, de choisir. Je ne peux pas choisir qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, mais je peux choisir comment je réagis à ce qui m'arrive dans ma vie. Exactement. Les filles, encore une fois, c'est tout le temps qu'on a. Merci pour Ça vos passe témoignages, vite. pour vos expériences. Oui, à toutes les fois, on dit ça, ça passe vite, mais c'est vrai. Quand on passe du temps en bonne compagnie, ça passe vite. J'aimerais conclure cette émission en vous lisant cette belle promesse que le Seigneur nous fait dans 2 Pierre 4, les versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bon courage.